Révolution a réalisé 3 abominations. La première abomination est la plus connue, c'est le fait d'avoir décapité la royauté. Et c'est loin d'être une image, puisque les révolutionnaires ont carrément décapité le roi Louis XVI. Certes, il y a eu d'autres rois ensuite. Néanmoins, c'était nettement le début de la fin. En ce qui concerne la royauté, en France, plus rien ne sera jamais comme avant après la Révolution. La seconde abomination commise par la Révolution, c'est d'avoir décapité le catholicisme. Parmi les différentes horreurs commises par la Révolution contre cette religion, on peut rappeler que des prêtres ont été pourchassés, que des églises ont été pillées et vandalisées. On peut rappeler aussi que les biens du clergé ont été nationalisés. On peut rappeler également que des livres saints ont été brûlés et que des reliques ont été également brûlées. Les conséquences de ces agissements ont été gravissimes et se perpétuent jusqu'à nos jours. La perte de repères actuels dans nos sociétés s'explique notamment par les atteintes portées à la religion catholique. La troisième abomination commise par la Révolution est le fait d'avoir décapité la France. En effet, avec la Révolution et encore de nos jours, on ne parle plus de la France, on parle de la République. De nos jours, les gens n'ont que le mot République à la bouche. Ils ne savent même plus ce qu'est la France. Or, la République, ce n'est pas un pays, c'est un régime politique. Ce qui compte, c'est le pays d'abord et le régime politique ensuite. On peut en outre noter qu'il y a une grande confusion entre la République et la démocratie, qui sont deux notions différentes. Dans l'imaginaire collectif, la République est censée être parée de toutes les vertus. Or, cela est loin d'être le cas. Pour s'en convaincre, il suffit de voir l'état de notre République sous Macron. Mais on peut regarder ailleurs et constater qu'il existe ou qu'il a existé des républiques basées sur des idéologies communistes ou islamiques. Or, il me semble douteux que ces républiques soient vraiment parées de toutes les vertus. De nos jours, certaines personnes ont du mal à dire le mot France. Cela leur écorche la bouche. Par exemple, en ce qui concerne le football, on ne parle pas de l'équipe de France. Les gens souvent disent les Bleus, comme s'ils avaient honte de dire le mot France. Or, au contraire, il faut être fier de la France.